Masechet Baba Batra, Daf Tzadik, on va commencer au milieu du Hamoud Aleph. Amar Shemuel, En mosifin ala midot yoter mishtut, velo ala matbeya yoter mishtut, ve'amistaker alistaker yoter mishtut. Shmuel nous enseigne des lois commerciales. Il va nous donner 3 halachot. La première, on n'a pas le droit de rajouter sur les mesures plus d'un 6e. Alors pour l'instant, je vais juste traduire et ensuite expliquer Be'ezrat Hashem. Velo ala matbeya yoter mishtut. On n'a pas le droit d'agrandir la monnaie, d'augmenter la monnaie plus d'un 6e. Ve'amistaker, alistaker yoter mishtut. Et celui qui touche un bénéfice d'un produit commercial n'a pas le droit de gagner plus d'un 6e. Entre parenthèses, les Mefarshim précisent que cette restriction qui vise à interdire de gagner plus qu'un 6e par rapport au prix d'achat, au prix de revient, c'est uniquement par rapport à des produits alimentaires ou des produits qu'on appelle Haye Nefesh, des éléments vitaux. Ce qui est nécessaire pour la société, c'est vital pour la société. Là, il ne faut pas dévorer le porte-monnaie des gens. C'est-à-dire, quand il s'agit, par exemple, d'un bijou, d'un diamant, de quelque chose qui n'est pas tellement nécessaire, là on peut faire une marge de bénéfice. Des vêtements, mais il y a même pour le vêtement, il y a le minimum. Ce qui est vital, il ne faut pas exagérer. Donc c'est là où il y a une limitation du 6e. Hamistaker, alistaker, yoter, mishtut. Il ne faut pas vendre en gagnant plus d'un 6e. Mais ça, c'est par rapport à des éléments de base, comme des aliments qui sont Haye Nefesh. Mais pour le luxe, alors à ce moment-là, il n'y a pas de restriction. Amar Shemuel. D'accord, ça c'est ce que je viens de vous dire. C'est Rashi dans Baba Metzia, Daf Mem. Alors, la Gemara va analyser ces 3 enseignements de Shmuel. Récapitulons. Interdit d'agrandir les mesures au-delà d'un 6e. Interdit d'agrandir la monnaie au-delà d'un 6e. Et interdit de gagner, de faire un bénéfice pour des produits qui ne sont pas vitaux, pour des produits justement vitaux au-delà d'un 6e. Amistaker, alistaker, yoter mishtut. Quelle est la racine du mot mistaker? C'est sachar. Sachar, un salaire. Alors, commençons. En mosifin ala midot yoter mishtut. Maïtama. On a dit qu'il ne faut pas agrandir les mesures plus d'un 6e. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avions appris précédemment, dans le DAF précédent et même au début de ce DAF, toutes les mesures qu'il y avait à l'époque. Il y a plusieurs façons de mesurer ce que l'on vend. Si c'est par exemple un terrain, alors on mesure la longueur, la surface. Si on vend par exemple de la viande, alors ça se vend au poids. Et il y a des choses qui se vendent au volume. Par exemple, les liquides. On remplit un verre-mesure. Alors, il y avait des mesures connues. Je viens chez l'épicier, vends-moi 10 litres de vin, 5 litres de vin. C'est quoi la mesure? C'est la base de mesure, c'est le litre. Et ensuite, on a 2 litres, 10 litres, ou bien même le centilitre, ou le millilitre. Mais en tout cas, il y avait des verres-mesures qui étaient standards. On a vu ça précédemment, toutes les mesures qu'il y avait. Et on nous dit,
Si dans une ville, on a un verre-mesure standard, on n'a pas le droit de l'agrandir. Par exemple, je vais donner un exemple vague, grossier. J'ai un verre-mesure où il y a écrit 1 litre. Si maintenant, on décide que dans le litre, il ne va pas y avoir que 100 centilitres, il va y avoir, par exemple, 120 centilitres ou 150 centilitres. D'accord? Ça veut dire qu'on va agrandir le verre-mesure standard. Il va porter le même nom, mais il aura une quantité supérieure. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ça? Si tout le monde est d'accord, tous les commerçants se mettent d'accord, la mairie qui institue, qui instaure et qui dit, voilà, dorénavant, la mesure de base, elle sera plus grande. Ce sera ça le standard. Mais ça va porter le même nom. Pourquoi c'est assour? Maïtama. Et quelle est d'ailleurs la limitation? Quelle est la restriction? Yoter mishtut. Plus qu'un sixième. Le Rashbam nous dit qu'un sixième ici, c'est pas un sixième milégav, c'est un sixième milébar. C'est-à-dire, nous on aurait dit, c'est quoi un sixième? Par exemple, 60. Si j'ai, on va prendre l'exemple du Rashbam pour ne pas s'égarer. Le Rashbam, il parle d'un volume en 9. Comme on avait déjà dit plusieurs fois, que la base de volume à l'époque des Chachamim, c'était les œufs. Par exemple, un log, c'est un keli qui peut contenir du liquide d'un volume de 6 œufs. Un cave, dans un cave, il y a 4 logim. 4 fois 6, 24. C'est un keli qui peut contenir 24 œufs. Donc on remplit du liquide, mais c'est un volume de 24 œufs. Alors maintenant, quand on dit qu'il ne faut pas augmenter plus d'un sixième, Rashbam nous dit qu'il s'agit par exemple d'un keli qui pouvait contenir 5 œufs. On n'a pas le droit de faire un keli qui peut contenir 6 œufs. C'est-à-dire on peut maximum 6 œufs, mais pas plus. Tu vas agrandir, mais pas plus que 6 œufs. Mais c'est bizarre ça, parce qu'il dit, au début, c'était un keli qui pouvait contenir 5 œufs, et maintenant tu peux faire un keli plus grand, qui portera le même nom, mais qui peut contenir 6 œufs. Mais 1 par rapport à 5, c'est un cinquième. Pourquoi on l'appelle un sixième? Parce que, par rapport à la totalité, bravo, c'est pas un sixième millégav, c'est un sixième millébar de l'extérieur. Ça veut dire de l'extérieur, je prends un cinquième des 5 et je le rajoute sur les 5. Maintenant, j'ai 6, donc un sixième, c'est un sixième de la totalité après le rajout. Donc j'avais 5, j'ai rajouté 1, ça me fait 6, donc un sixième après le rajout. Alors le keli faisait un volume de 5 œufs. Maximum, tu peux shtout, mais pas plus. Si par exemple, de ce keli-là qui pouvait contenir 5 œufs, tu as fait un keli plus grand que 6 œufs, tu as fait par exemple 6.1 ou 6.2 ou 7 ou 8, c'est assour. Pourquoi c'est assour? Qu'est-ce qu'il y a? Maïtama Elima mishum afku'etara shtut namilo. Si c'est parce que nous craignons l'inflation, alors on devrait interdire même un keli qui ne fait que shtut. Pourquoi tu interdis uniquement de dépasser de plus d'un sixième? Sous-entendu que un sixième pile, c'est permis. Mais pourquoi c'est permis? Si c'est que tu crains l'inflation, qu'est-ce que ça veut dire craindre l'inflation? C'est que quand on vend, par exemple, avec un volume standard, un volume de 5 œufs,
tout le monde connaissait le prix. Quel était le prix? On payait 10 shekels pour un volume d'huile de 5 œufs. Très bien. Maintenant qu'on va agrandir, alors le vendeur va dire aux gens, je ne peux plus vous vendre au même prix, je vous donne plus d'huile, alors forcément je vais augmenter. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu vas augmenter, peut-être tu vas juste rajouter 2 shekels, mais l'autre, il va rajouter 3 shekels, l'autre 4 shekels. Ça veut dire que maintenant, c'est la porte ouverte à tous les requins. Tous les commerciaux qui vont profiter de la naïveté et l'ignorance de certains clients qui ne sont pas futés, qui ne sont pas capables de faire des calculs et dire « Eh oh, tu exagères là ». Il dit « Bon, qu'est-ce que tu veux maintenant? Les mesures ont grandi, c'est normal qu'ils le vendent plus cher. » Et donc, c'est la porte ouverte à l'inflation. Si c'est cela la raison de la restriction instituée par nos maîtres, j'ai un problème. Pourquoi alors on nous a dit interdit d'agrandir au-delà d'un 6e? Mashma, que si on a agrandi juste à un 6e pile poil, c'est moutard. Mais pourquoi c'est moutard? Mais là aussi, c'est la porte ouverte à l'inflation, car de toutes les façons, le vendeur, il va augmenter de toutes les manières, et après l'autre, il va augmenter plus, et l'autre, il va augmenter plus, et après, il n'y a plus de fin. Alors pourquoi ça, c'est assourd, et ça, c'est permis? Donc, c'est pas cela la raison. Et la mishum onaa de l'olihve bitul mekah. Peut-être que la raison, c'est pour éviter les fraudes, pour éviter l'escroquerie. Onaa, qu'est-ce que ça veut dire? Pour pas qu'il y ait ici de bitul mekah. D'abord, rappelons la notion de onaa. Vechitim keru mimkar la amitecha, okano miyad amitecha, altonu ish et amito. Quand vous vendez, vous achetez. Faut pas escroquer l'un l'autre. Et nous avons, par rapport à cela, au niveau du Issur Onaa, une règle. Shtut, pahot mishtut, yoter mishtut. Si tu vends un peu plus cher, alors on dit même si tu as escroqué un petit peu l'acheteur, la vente elle est quand même valable, elle est valide, et tu n'as même pas besoin de rembourser les quelques shkalim que tu lui as pris. Mais si tu lui as pris un shtut, c'est-à-dire un 6e de plus, dans ce cas-là, la vente est valide, mais tu dois lui rendre le shtut, le 6e. Et si tu as vendu tellement plus cher que tu as dépassé un 6e du prix de base, eh bien, dans ce cas-là, batel mekah. La transaction est totalement annulée. Alors, peut-être qu'ici, la raison pour laquelle Hachamim ont dit qu'on n'a pas le droit d'agrandir les mesures, parce qu'on risque de... Pardon, excusez-moi. On n'a pas le droit d'agrandir la mesure au-delà d'un 6e. Ça veut dire qu'on rajoute plus qu'un 6e dans l'agrandissement du verbe mesure. Quel est le risque? Onaa, la fraude, l'escroquerie. Qui va être escroqué? L'acheteur? Quoi, le vendeur, il va vendre plus? Il ne va pas escroquer, au contraire, c'est lui qui se fait escroquer. Et s'il va donner plus à l'acheteur? On parle du grossiste qui vient livrer l'épicier. Il y a un grossiste qui va envoyer à tous les épiciers des banlieues environnantes. Le livreur arrive et il vient maintenant chez l'épicier. L'épicier est acheteur en gros et il revend au détail. Alors maintenant, quand il achète en gros, lui, le livreur, c'est le délégué de qui? Du grossiste, du propriétaire.
Il avait l'habitude, par exemple, allez, on va appeler 1 litre. D'accord, je ne vais pas l'appeler 5 œufs, 6 œufs. On va l'appeler 1 litre. Il avait l'habitude de lui verser 1 litre, 2 litres, 3 litres, et pour chaque litre, il payait 10 shekels, par exemple. Mais si maintenant, on l'appelle litre, mais là-dedans, il y a plus. Il y a 120, 130 centilitres. Il y a plus 100 centilitres. Il y a 130 centilitres, 140. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le grossiste, il se fait escroquer, car il donne beaucoup plus de matière, de produits, mais il touche le même prix. Alors, peut-être que c'est la raison pour laquelle les Hachamim ont dit, celui qui agrandit les mesures, il ne faut pas qu'il agrandisse plus qu'un shtout, plus qu'un sixième. Sous-entendu qu'un sixième, c'est encore tolérable. À plus forte raison, moins d'un sixième, c'est sûr que c'est toléré. La Gemara dit, cette tolérance, on l'a retrouvée que par rapport à l'argent, que par rapport au prix. Si tu as augmenté, tu as pris un sixième de plus, ou bien plus qu'un sixième, ou moins d'un sixième, c'est là où on avait vu tolérer mehila. La vente est valide, mais tu dois restituer le surplus. Il n'y a pas de tolérance. Tu dois rendre ce que tu as pris en plus. Et si c'est carrément plus qu'un sixième, la vente annulée. Cette halakha-là, qui est à géométrie variable, c'est que par rapport à l'argent. Quand on a augmenté, shtut, parot mishtut, yoter mishtut. Mais quand il s'agit de quantité, que l'escroquerie, elle est au niveau de la mesure, au niveau du poids, au niveau du volume, là, il n'y a aucune tolérance. Tolérance zéro. Pourquoi? Parce que, en général, pourquoi on dit « allez, tolère » Parce que le bonhomme qui s'est fait escroquer, il réfléchit, il dit « allez, je lui fais mehila. Pourquoi je pardonne? Parce que je ne lui en veux pas. Il y a eu une bavure, mais ce n'est pas de sa faute, car il est très difficile de viser juste le prix réel. L'erreur est humaine. Mais là, il n'y a aucune justification à l'erreur. Pourquoi? Tu peux peser, juste. Tu vois la balance. Tu peux mesurer, juste. Tu peux avoir un volume, juste. Qu'est-ce que ça veut dire là? Que tu m'as escroqué, tu m'as donné moins, et ainsi de suite. Ça c'est impardonnable. Donc, il n'y a pas de pardon pour une ona'a au niveau de la quantité. Alors la question de la Gemara revient à la case départ. Si tu vas me dire que la restriction, que Hachamim ont empêché d'agrandir les mesures au-delà de shtut, de peur qu'on escroque le livreur du grossiste, l'épicier il se sert du verre-mesure qui est plus grand et il paye le prix d'avant, alors dans ce cas-là, on ne devrait pas tolérer quand c'est shtut ou moins de shtut, car c'est impardonnable, c'est intolérable. L'escroquerie au niveau de la quantité n'est pas pardonnable. Alors répétons. Et la mishum ona'a, si c'est par rapport à l'escroquerie de l'olihve bitul mekah, pour pas qu'il y ait annulation de la vente, vea amarava, mais Rava a dit, kol davar shebemidda, veshebemishkal, veshebeminyan, afilu pachot mirde ona'a, hoser. Quand la fraude a eu lieu non pas au niveau du prix, mais au niveau de la quantité ou de la mesure ou du poids, même si c'est moins que ona'a, moins qu'un sixième, hoser, on annule carrément la transaction commerciale. Alors, je ne comprends pas pourquoi on a dit que l'interdiction de Hachamim qui vise à interdire l'agrandissement des volumes, c'est uniquement si tu as agrandi plus que shtut. Sous-entendu que si c'est shtut mamash, c'est besséder. Mapitom, tu ne devrais pas tolérer un agrandissement, même par chot mishtut.
Et la delolehve pseda le tagara. Peut-être que la raison pour laquelle Hachamim ont décidé d'interdire l'agrandissement d'un Keli au-delà de Shtut, c'est pas pour la raison qu'on a donnée jusqu'à présent. C'est juste pour protéger justement l'épicier, justement le vendeur, le commerçant. Le commerçant, lui, travaille dur pour gagner sa vie. Alors on lui dit malgré tout, ok, gagne ta vie, mais pas plus qu'un Shtut. N'exagère pas dans le prix. Tu peux gagner jusqu'à Shtut. Pas plus. C'est ce qu'on avait vu. Amistaker, alistaker, yoter, mishtut. Celui qui encaisse, celui qui prend un bénéfice sur sa vente, il ne faut pas qu'il prenne un bénéfice supérieur à un sixième. Il ne faut pas qu'il exagère. Alors, étant donné que il n'a pas le droit de gagner plus qu'un shtut, figure-toi que le pauvre vendeur, maintenant, lui, il ne s'attendait pas. Il arrive de l'extérieur, il vient en dehors de la ville, un marchand ambulant. Il vient, il arrive avec de l'huile, du vin, toutes sortes de produits, du blé. Hein, et toi, tu lui sors le verre-mesure où il y a écrit 1 litre, par exemple, et lui, il est sûr qu'il y a 1 litre, comme toujours. Mais il ne sait pas que vous avez agrandi. Alors maintenant, imaginons que tu as agrandi plus qu'un shtut, le verre-mesure. Alors le pauvre monsieur, non seulement qu'il ne va pas gagner, il va perdre. Pourquoi ? Parce qu'il va te mettre une quantité supérieure au prix que toi tu vas lui donner. Toi tu vas lui donner le prix de peu, alors que lui il te donne beaucoup. Il te donne plus qu'un sixième. En plus, alors dans ce cas-là, le pauvre il va être perdant. Afin de protéger le monde économique, de protéger le vendeur, pour que les gens puissent gagner leur vie. Ils se fatiguent pour distribuer, pour vendre. Il faut aussi qu'ils gagnent leur vie. Ils investissent du temps, de l'énergie, de l'argent, du travail. Alors, pas plus qu'un shtut. La Gemara dit, excuse me, si c'est cela la raison de protéger l'épicier, le marchand ambulant, dans ce cas-là, hein, on devrait aussi interdire shtut. Pourquoi tu dis en mosifin yoter al shtut? On aurait dû dire en mosifin shtut. Puisque, pourquoi? Parce que la Gemara dit quelque chose de très beau. Psida hu delo lehve. Notre seul souci, c'est qu'il ne perde pas l'épicier. Revaha lobae, il n'a pas besoin de gagner sa vie, le pauvre. Ce monsieur, il travaille. Mais si ce qu'il devait gagner, c'était un shtut. Mais finalement, la quantité qu'il a donnée, c'est dans un verre-mesure qui a grandi d'un shtut, d'un sixième. Alors, il n'a rien gagné. Alors, c'est vrai que tu l'as préservé de la perte, mais finalement, il a travaillé pour rien. Est-ce que nous, on veut ça? Que les gens travaillent pour rien? Revaha lobae, il n'a pas besoin d'un revah. Zavan vezavin tagara ikre. D'ailleurs, c'est un proverbe. Quelqu'un qui achète et qui vend, mais qui ne gagne pas, ça s'appelle un commerçant. C'est pas un commerçant. Quelqu'un qui vend au prix d'achat. Alors, c'est pas un commerçant, ça. C'est quelqu'un qui fait d'Atsedaka, qui fait du chesed. Il fait du chesed. Il ne gagne rien, c'est pas un commerçant. Si tu veux qu'il y ait une stimulation pour les commerçants, il faut qu'ils gagnent. Alors, comment les Hachamim ont pris à cœur uniquement de préserver l'épicier de la perte, mais ils n'ont pas pris à cœur de le préserver aussi de travailler pour rien. Ça veut dire Shmuel qui a dit En mosifin ala midot yoter mishtut, on n'agrandit pas les mesures plus qu'un shtut. Si c'était cela l'objectif, alors il aurait dû aller plus loin et interdire d'agrandir même shtut, pas seulement yoter mishtut. Et la marav hizda,
Shmuel Kra Ashkach Vedarash. Alors Afrizda nous dit, en fait Shmuel, il s'est appuyé sur un verset. Quand il a institué l'interdiction d'agrandir les vers-mesures plus d'un shtout, c'était pas juste une démarche personnelle, c'est qu'il a déduit d'un passouk de Yechezkel que, en effet, quand on n'agrandit pas plus d'un sixième. Et donc, puisque c'est ce qu'il peut déduire du passouk, c'est ça ce qu'il a fait. Ce passouk de Yechezkel va nous parler de quelque chose d'autre. Ça va nous parler d'une monnaie qui s'appelle le shekel. Et le passouk va être rédigé de manière très très étrange. Et on va expliquer tout de suite. Si je traduis, on ne comprend rien. Ce passouk est opaque. On va lire le passouk. Vehashekel esrim gera. Et le shekel, il fait 20 gera. Esrim shekalim. 20 shekalim. Hamisha ve'esrim shekalim. 25 shekalim. Asara ve'hamisha shekel. 15 shekels. Hamane yelachem. Ainsi sera le mané. Alors, un mané, en général, on connaît cette pièce qui s'appelle le mané, c'est 100 ouzes. Dans un mané, il y a 25 shekels. Le shekel de la Torah, il porte un autre nom, Selah. Dans la Torah, ça s'appelle shekel. Dans la Shon Hachamim, ça s'appelle Selah, Slaim. Mais c'est équivalent. Le shekel du passouk équivaut à un Selah. Dans un Selah, il y a 4 dinarim. Donc, dans 25 shekels, 25 slaim, 4 fois 25, 100. Donc, un mané, normalement, c'est 100 dinarim qui font 25 shekels, 25 slaim. Très bien. Mais, plus tard, lorsqu'on s'est servi des shkalim au niveau du hol, pas le shekel du Kodesh, pas le mané du Kodesh. Il y a le mané hol et le mané Kodesh. Le mané Kodesh, il fait le double du mané hol. Le shekel Kodesh, il fait le double du mané hol. Le shekel, c'est une quantité d'argent. C'est de l'argent massif. Alors, pour le Kodesh, la quantité d'argent était doublée. Donc, la valeur du shekel Kodesh, elle va doubler la valeur du shekel hol. Pourquoi je vous dis ça en préambule ? Parce que ça va nous aider pour la compréhension du passouk. Le passouk, il faut le comprendre comme ça. D'abord, on nous donne un titre. Ha-shekel esrim gera. La Torah nous dit, et même Yechezkel Hanavi, que dans un shekel, il y a 20 gera. On sait qu'un shekel, c'est 4 dinarim. Et un shekel, c'est 20 gera. Donc, si un shekel, c'est 4 dinarim, et un shekel, c'est 20 gera, donc dans un dinar, il y a combien de gera ? 5 gera. 4 fois 5, 20. Alors, le titre, à shekel, esrim gera. 2 points. Le passouk continue. Moi, je mets 2 points, mais le passouk continue. Et il nous dit, esrim shekalim, hamisha ve'esrim shekalim, asara ve'hamisha shekel, hamani yelachem. C'est-à-dire, il faut additionner ces 3 montants. 25 shekels, 20 shekels, 25 shekels, 15 shekels. 20 plus 25, 45, plus 15, 60.
Au lieu de dire 60, le pasouk s'exprime de manière étrange. Il découpe. Parce qu'en fait, c'était en fonction des périodes où ça a évolué. Alors maintenant, on te dit, le mané vaut 60 shekels. C'est ça ce que veut dire le pasouk. 20 plus 25 plus 15, c'est le mané. À mané, il y est lachem. Alors maintenant, je tourne la page. Mané, matan ve'arba'in, havu. Le mané, il fait 240, puisque tu me dis qu'en tout, c'est 60 shekels. Ça fait combien en dinars? Si dans un shekel, il y a 4 dinarim, alors dans 60 shekels, il y a combien de dinarim? 60 fois 4. 4 fois 6, 24. 240. Alors ça nous fait Matai ve'arba'in. Matan ve'arba'im. 240. Mais on n'a jamais entendu parler de 240. Mané, c'est 112. Comment on arrive à 240? En fait, c'est le mané du Kodesh. Et l'ashma minatlat. On apprend de ce pasouk 3 choses. Primo, mané shel Kodesh kaful haya. Le mané du Kodesh, il était double du mané de Hol. Ok, ça nous ramène de 100 à 200. Mais comme on arrive à 40, on arrive maintenant à 40. Ushma mina mosifin ala midot ve'en mosifin yoter mishtut. On peut agrandir les mesures, on peut agrandir les pièces de monnaie, mais pas plus qu'un sixième. Alors maintenant, comme on arrive, quand on va de 200 à 240, c'est qu'on a rajouté combien? Un sixième. C'est de là que Shmuel a dit, on peut rajouter, mais pas plus d'un sixième. Car combien on a rajouté? Le mané du Kodesh, il est kafoul, ça fait 200. On est passé, ok, 200 à 200, mais on devrait se limiter à 200. Pourquoi tu as dit 240? 240 dinarim, c'est qu'on a agrandi davantage. À un moment donné, on a agrandi davantage. Quand on a agrandi davantage, on a rajouté combien au maximum? Un sixième. Comment 40 par rapport à 200, c'est un sixième? Mais c'est un cinquième. 200 divisé par 5 égale 40. Pourquoi on dit que 40, c'est un sixième? Eh bien, c'est 40. Milebar. Tout de suite, on va nous dire Ushma mina shtuta milebar. Le sixième, c'est de l'extérieur, pas de l'intérieur. C'est-à-dire 200 divisé par 5 multiplié par 6. C'est la règle de 3. Donc, 200 divisé par 5, ça me donne 40. Je rajoute 40 à 200, ça me fait 240. Maintenant, 40 par rapport à 240, c'est un sixième. 240 divisé par 6, c'est 40. On est limité à 40. Alors c'est pour cela que Shmuel a dit, voilà la raison pour laquelle je n'ai pas préservé l'épicier ou le vendeur plus que ce que la Torah elle-même a dit. C'est-à-dire, on a grandi les midot jusqu'à Shtut, Zéou. La Gemara raconte une histoire. Rav Papa bar Shemuel, Takin Chaila, bar Tlata Kapizé. Un jour, Rav Papa bar Shemuel a inventé un nouveau verre-mesure. Chaila, c'est un verre-mesure. Bar Tlata Kapizé, qui mesurait 3 kapisa. Qu'est-ce que c'est que kapisa? Un kapisa, ça équivaut 3 lugim. Alors 3 kapisa, c'est 9 lugim. Un log, on a déjà vu, c'est l'équivalent de 6 betzim, 6 œufs. C'est log. Donc 3 logim, 3 fois 6, 18, c'est un kapisa. Et quand c'est multiplié par 3, c'est 9 lugim. 9 lugim, c'est 9 fois 6, 54. 54, c'est-à-dire le volume de 54 œufs. D'accord? Ça, c'est le volume. C'est pour avoir une idée, je dis
le volume de 54 œufs, c'est un volume de 3 capisés. Donc, il a inventé, il a innové un nouveau concept, une mesure, un verre-mesure qui faisait 3 capisés. Alors, Amroulé, les Chachamim lui ont dit, comment tu te permets de faire une chose pareille? Ve'amar Shmuel, en mosifin alamidot, yoter mishtut. Chachamim ont interdit d'agrandir les midot plus que shtut, plus qu'un sixième. C'est-à-dire, toi maintenant tu es en train de créer un keli qui est plus qu'un shtut par rapport au keli qui est utilisé, le keli standard. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on avait une mida qui s'appelait Hatsi Tarkav. Ça équivaut 6 lugim. Et toi maintenant, tu es en train de créer un keli nouveau qui équivaut 3 kapisa, c'est-à-dire 9 lugim. Mais 9 lugim par rapport à 6 lugim, c'est un tiers de plus. C'est beaucoup plus qu'un sixième. Tu as rajouté plus qu'un sixième. Tu as rajouté carrément un tiers. Entre parenthèses, comment on fait le calcul? Pour dire que on avait un keli de 6 lugim, eh bien, c'est le keli qu'on a appelé, qu'on a déjà vu, qui s'appelait Hatsi Tarkav. Qu'est-ce que ça veut dire Hatsi Tarkav? Déjà, Tarkav, c'est quoi? Tarkav, c'est 3 cabines. Un cave, ça équivaut 4 lugim. Un cave égale 4 lugim. Donc, quand on dit qu'un cave, c'est 4 lugim, Tarkav, c'est quoi? C'est Trevekav. C'est 3 cabines. Tarkav, c'est 3 cabines. Hatsi Tarkav, c'est un cave et demi. Si dans un cave, on a 4 lugim, donc dans un Hatsi Tarkav, qui est un cave et demi, on a 6 lugim. C'est tout. Alors, comment tu te permets d'innover un nouveau verre-mesure qui fait 9 lugim? Mais 9 lugim par rapport à 6 lugim, c'est bien au-delà de shtut. Or, Shmuel a dit que c'est assour d'agrandir plus que shtut par rapport aux verre-mesures généralisées. Amar lehu, il a répondu, Ana chayla hadeta takine. Moi, je n'ai pas transgressé ce qu'a dit Shmuel. Shmuel, ce qu'il a interdit, c'est de transformer la mesure existante en une mesure plus grande. Ça veut dire que ça va porter le même nom, et juste tu l'as agrandi. Là, tu risques de tromper le vendeur. Mais, c'est-à-dire que l'épicier peut tromper le grossiste. Mais là, je n'ai pas transformé. J'ai laissé la mesure qui existait. Il y avait la mesure qui s'appelle Hatsi Tarkav. Mais j'ai rajouté une nouvelle mesure qui n'existait pas du tout, qui est Shlosha Kapisa. Shlosha Kapisa qui fait 9 lugim. Alors il y a une mesure de 6 lugim, il y a une mesure de 9 lugim, mais ça ne porte pas le même nom. Donc il n'y a pas de risque d'escroquerie. Je n'ai rien fait de mal. Et après ça, il a même essayé de divulguer et de diffuser sa mesure pour que tout le monde accepte. Chadré, les Pumbadita, Vélo Kibloa. Il a envoyé dans la ville de Pumbadita, ils ont dit non, nous on ne veut pas de nouveautés. Chadré, les Paponia, Vekibloa. Il a envoyé dans la ville de Paponia, ils ont accepté. Vekarou, les Rose Papa. Lui, il s'appelait Rav Papa Bar Shmuel. On appelait la mesure de papa. Cette mesure portait le nom. Rose Papa, rose ça veut dire mesure de papa. En effet, ça n'a pas été accepté à Pumbadita parce qu'il ne voulait pas innover une nouvelle mesure, mais à Paponia, ils ont accepté. D'ailleurs, et d'ailleurs, Paponia, c'est une ville de gens qui avaient une grande émounat hachamim. La Gemara raconte que il
Il y avait un hacham qui a fait une dracha la veille de Pessah dans la ville de Paponia. Il leur a dit En lashin et amatzot ela bemaim shelanu. On ne pétrit la farine, on ne pétrit la pâte pour fabriquer des matzot qu'avec de l'eau maim shelanu. Qu'est-ce que ça veut dire maim shelanu? Eux, ils ont cru que c'était l'eau que appartenait à ce hacham. Ils sont tous venus le lendemain avec des seaux. Donnez-nous, ils ont frappé à sa porte, donnez-nous de l'eau. Pourquoi moi je vais vous donner de l'eau? Eh bien, vous avez fait la dracha hier, vous avez dit que les matzot, elles sont cachères que si c'est avec maïm shelanu. Alors il leur dit non, pas maïm shelanu, notre eau, maïm shelanu, c'est-à-dire l'eau qui a passé la nuit. On va puiser l'eau et ensuite on la laisse passer la nuit pour qu'elle refroidisse parce que l'eau qui est en dessous, elle est un peu chaude et donc la chaleur de l'eau peut faire fermenter la pâte et donc il faut laisser passer la nuit à l'extérieur pour que ça refroidisse, qu'elle se repose. Maïm shelanu lina, lina ça veut dire passer la nuit. Et donc on voit, regardez la tmimout de ces gens de Paponia. Le hacham a dit maïm shelanu. Imaginez-vous aujourd'hui, quelqu'un dirait il n'y a que mon eau qui est cachère. Le hacham me dit mon eau est cachère. Il dit ça va pas, non? Ça veut dire bon, qu'est-ce qu'elle a ton eau de plus que les autres? Et là, ils sont venus avec leur seau. Eh bien, eux, ils ont accepté la mida de Rav Papa et ils l'ont appelé Rose Papa, la mesure de Rav Papa. Bon, Chim Tiyo.